Bonjour, j'espère que vous allez bien. Peut-être que vous connaissez cette phrase que l'on attribue à tort au philosophe Nietzsche: « Je croirai en Dieu lorsque les chrétiens auront des gueules de ressuscités ». C'est dans cet esprit que nous aimerions chaque lundi vous présenter des gueules de ressuscités, des témoins animés par l'amour de Dieu avec un souci tout particulier de leur prochain. Pour commencer, j'aimerais vous présenter la figure d'une femme qui s'appelle Madeleine Delbrel. On connaît plus à Lyon Marius Gonin avec les semaines sociales, ou Gabriel Rosset, le fondateur de Notre-Dame des Sans-Abris. Et pourtant, Madeleine Delbrel est une figure très importante du catholicisme social au XXe siècle. Pour vous la situer brièvement, elle est née en 1904. Elle a grandi à Paris, dans une famille plus ou moins chrétienne. Elle a été baptisée, elle a fait sa première communion, et puis à l'âge de 17 ans, elle a basculé dans l'athéisme, jusqu'à ses 20 ans où elle s'est convertie, on ne sait pas vraiment comment, en rentrant dans une église, et elle dira peu de temps avant sa mort: « J'ai été et je reste éblouie de Dieu ». C'est éblouie de Dieu qu'avec quelques amis, elle est allée s'installer dans la banlieue de Paris, à Ivry-sur-Seine. Elle qui était poète, elle est devenue assistante sociale dans cette ville, alors très ouvrière, avec beaucoup d'usines, mais aussi beaucoup de chômage, beaucoup de familles éprouvées. Elle a voulu, comme elle le disait, être Jésus-Christ au milieu de tous ces gens. Vivre l'évangile au coude à coude avec tous les incroyants et les plus pauvres, comme elle le disait aussi. On est très surpris, lorsqu'on parcourt les écrits de Madeleine Delbrel, de voir une femme aussi engagée dans la vie de son temps, attentive à toutes les réalités locales, sociales, politiques, économiques, et en même temps une vie spirituelle très forte, une grande mystique. En fait, ça n'a rien de très étonnant. On a parfois une fausse idée des mystiques. On pense que ce sont des gens qui planent. Non, en réalité, plus on s'élève dans la vie de foi, et plus, comme Jésus-Christ, on s'abaisse, on s'incarne, pour rejoindre chacun là où il est et pour lui porter la joie de l'Évangile. J'aimerais vous lire un petit passage des écrits de Madeleine Delbrel pour vous donner l'envie d'en découvrir davantage. C'est extrait d'un livre qui s'appelle « Nous autres, gens des rues », et c'est un passage qui s'intitule « Voix qui prie dans le désert ». Pouvoir arpenter toutes les rues, s'asseoir dans tous les métros, monter dans tous les escaliers, porter le Seigneur Dieu partout. Il y aura bien ici ou là une âme ayant gardé sa fragilité humaine en face de la grâce de Dieu, une âme qui aura oublié de se cuirasser d'or ou de ciment. Et puis, prier, prier comme on prie au milieu des autres déserts, prier pour tous ces gens si près de nous, si près de Dieu. Désert des foules, se plonger dans la foule comme dans le sable blanc. Désert des foules, désert de l'amour. Cet amour qui nous habite, cet amour qui éclate en nous, est-ce qu'il ne va pas nous modeler? Seigneur, Seigneur, au moins que cette écorce qui me couvre ne vous soit pas un barrage. Passez. Mes yeux, mes mains, ma bouche sont à vous. Cette femme si triste en face de moi, voici ma bouche pour que vous lui souriez. Cet enfant presque gris tant il est pâle, voici mes yeux pour que vous le regardiez. Cet homme si là, voici tout mon corps pour que vous lui laissiez ma place, et ma voix pour que vous lui disiez très doucement: asseyez-vous. Ce garçon si fat, si bête, si dur, voici mon cœur pour que vous l'aimiez plus fort qu'il n'a jamais été. Là où il n'y a pas d'amour, mettez l'amour, et vous recueillerez l'amour. Voilà, et bien que Madeleine Delbrel, comme une grande sœur, nous accompagne et nous invite à la fois à aimer Dieu et à servir nos frères et sœurs. Je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.